Ah mais qu'est-ce que c'est que cette musique de blaireau, Jean-Claude? Ça déconne, là, j'ai au printemps du rire. Tu me fais inquiet sur cette musique de navet. On n'est pas un match du Stade Toulousain, quand même. C'est sûr. Excusez-moi, la fanfare, ils doivent pas trop la mettre en ce moment. Mais non, mais parce que maintenant, ils n'ont pas su le Stade Toulousain anticiper. Ils n'ont pas su être médiatiques. Comme nous, à l'époque, au Stade Français. Et quoi? Non, mais nous, on a été innovateurs. Le calendrier. Non, mais je me souviens, le calendrier, c'était quelque chose de nouveau. Un club qui prend de l'ampleur, qui est médiatique, où les filles viennent. Il n'y a pas que des bérets le long de la main courante. Il y a de la classe. Le calendrier, c'était pas classieux, quand même. Hein? Moi, je me souviens, c'était... On rentrait dans les vestiaires. Le président avait eu cette idée incroyable de faire le calendrier. Alors, c'est vrai que quand on rentre dans les vestiaires, on n'a qu'une envie, c'est de prendre une bonne douche. Et curieusement, le président était toujours avec nous dans les vestiaires, très très proche de nous, par là, toujours entraîné, vous voyez. Il nous appelait ses bébés. Il disait alors, mes bébés, on n'a pas fait bobo, j'espère. Il s'assied toujours sur un petit tabouret, en face des douches. La vision du jeu, il disait. Souvent, il se levait comme ça de son tabouret, il disait « Est-ce que l'eau est assez chaude ?» Et de lui-même, oui. En tant que président, il remontait ses manches et il allait vérifier dans la piscine jacuzzi. Il allait touiller. Il touillait comme ça pour voir si l'eau était assez chaude. De temps en temps, crac, il attrapait une truite. Agile, un vrai braconnier. Mais c'est ça les vestiaires de rugby. Les vestiaires de rugby, c'est un espace sans tabou. Tu peux te balader les balles en l'air. Le sabre au clair. Personne ne te fait de réflexion, même au contraire. Parfois on t'encourage. Bravo, belle pièce. Tu peux te retrouver assis sur un banc en train de délasser tes chaussures. Tu te relèves, oh, tu as 2 centimètres, une piche qui se décontracte. Alors bien entendu, pour pas blesser avec l'épaule quand tu te redresses, hop, tu balayes la chistera comme au Pays Basque, avec l'intérieur de la main. Tu te balades comme ça dans les vestiaires. Un jour, le président vient me voir et me dit « Oh, j'ai une idée, mes bébés. Vous êtes beaux. Vous êtes des Apollos. Des gladiateurs. Vos corps sont magnifiques. J'ai une idée. Pour qu'on soit médiatique, on va faire un calendrier. » Je dis « Un calendrier, président? Expliquez-nous. » Il me dit « On va les surprendre. On va faire 12 mois. » Il dit « Là, c'est sûr, ça va faire péter la surprise. » Mais il me dit « Mais non, on va faire 12 photos. 12 ombres provocantes. Sur les photos des mêmes baladeuses. » J'ai dit « Président, pour les mêmes baladeuses, j'ai une question. Ce sera les nôtres, quand même. J'avais pas mieux de me faire toucher les murs dès le mois d'avril. » La pression, quand je dis la pression est montée des clous. On était 27. Il n'y avait que 12 mois. Il n'y aurait pas des mois pour tout le monde. Alors le président dit, mes bébés, je vais faire une sélection. La sélection va être votre capacité à avoir un regard glamour. Et le président, nous on est des joueurs de rugby, on n'a jamais fait des regards glamour. Il me dit, mais montrez-moi ce que vous savez faire. Oh, t'es timide au début, quand t'as jamais fait des regards glamour, on était là. On est timide, on est là. Et après, on a commencé à se lâcher un peu. Puis ça finit en vrille, à crever ça. Il y a l'autre qui s'est mis 2 doigts, ça a glissé jusqu'au coude. La preuve que c'était pas la première fois. Alors là, le président s'est mis à gueuler, il a dit non, mais où vous croyez? On est quand même pas chez les pompiers de Paris. Moi, j'ai rajouté, ça me rappelle la police municipale de Gaillac, mais bon.
On y est tous passés. On y est tous passés au casting. Faut voir ça. Un pilier de 130 kilos, nu comme un ver, velu comme un marcassin, des poils sur le torse épais comme des Rolls-Royce. La réduction tellement drue, on y aurait dit qu'il avait poussé une sapinette. Un genou flexion, le cèpe claquant légèrement sur la cuisse, un cachot de cerise à la messe de le mois de mai, devant un président, la boutonnée, qui lui disait Roger, sois glamour. Le jour J arriva, le photographe aussi. Je sais pas pourquoi il s'appelait Jean-Claude. Je sais pas pourquoi d'entrée on l'a rebaptisé Ghislaine. Un braconnier, lui aussi. D'entrée, il avait fait des petits croquis. En septembre, un petit ailier se cachait la grappe pour protéger la vendange. À Noël, un renne. Lécher les grelons en deuxième ligne. À Épiphanie, un 3/4 centre se faisait enfoncer une fève dans la galette. Moi-même, on m'a dit d'attaquer fort, j'attaque fort, moi. Moi-même... Moi-même, j'avais un peu d'appréhension. Je savais pas quel mot on m'avait choisi. Bien sûr, c'était au printemps. Ils m'ont filé le mois de mai. J'avais tellement peur d'avoir le mois de mai, de finir avec une botte de muguet dans le... Parce que croyez-moi, le muguet, c'est pas des roses, mais ça pique.